Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, comme vous allez peut-être l'entendre, je suis prise du nez. J'ai fait une belle rhino. Oui, ici, une belle rhinopharyngite, hein. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo ces derniers jours parce que, le nez, c'était plus un nez, mais un robinet. Voilà. Mais j'ai quand même fait quelque chose, hein. Je vais vous montrer. Bon, c'est des choses qu'on a depuis un moment, hein, qu'on a eu chez Action. J'ai fait le petit cabinet de curiosité comme ça. Là, j'en ai un. Il m'a gonflé, par contre. Voilà. Il est trop mignon. J'aime bien, hein. J'adore, mais bon. C'est vrai que ça m'a un peu, oui. Celui-là, il m'a un peu pris la tête. Mais c'est pas grave. Il est fini. Je suis trop contente. Ouais. Donc, j'ai fait ça. Bon, je l'ai pas fait en vidéo, hein, parce que, voilà, j'étais pas bien. Donc, voilà. Bon. J'espère pouvoir trouver les miniatures de Noël. Euh, j'espère pouvoir y aller demain à Action, mais je ne sais pas. On verra. Bon, sur ce, on va faire une carte cadeau. Enfin, non. Une carte surprise, une carte, vous allez voir, hein, c'est tout, hein. J'ai vu le tuto sur la chaîne d'Ima Poupona. J'ai trouvé ça super sympa. Alors, à la base, on travaille en 24-32. Oui, j'ai pris 24-34, mais on n'a pas besoin de 34. Voilà. Sur ces blocs-là, là, on avait de chez Action. J'ai pris une page comme ça. Et vous pouvez le faire. Je vais vous expliquer en même temps que je vais vous montrer. Je me suis avancée, je vais vous montrer. Allez, on y va. Hop. J'y vais doucement. Voilà. Oh, plutôt comme ça. Voilà. Alors, sur ma grande page, regardez. Si vous avez un 24-34 ou 24-32, c'est suffisant. Vous faites un premier point à 8 cm. Là, du 8 à là, ça fait 4 cm. Donc 8 et 4, 12. Plus 4. Voilà. Plus 8. Plus 4. Plus 4. Ça, le petit bout, là, on va le couper. On n'en a pas besoin. D'accord? Donc, je recommence. 8. Moi, je vais vous montrer comme ça, hein, direct. Alors, vous faites un repère à... Est-ce que vous voyez, là? Je vais prendre en bas, c'est le même. De toute façon, il faudra faire en bas et en haut, hein. Alors, vous faites un point à 8 cm, à 12 cm, à 16 cm, à 24 cm, à 28 et à 32. Le reste, on va le couper, on n'en a pas besoin. D'accord? Et vous faites un tracé léger, hein, qu'on puisse le gommer après. D'accord? Et après, vous prenez votre page comme ceci. Et vous allez faire de chaque côté un point à 4. Donc, 4 cm et 20 cm, évidemment, hein. D'accord? Et vous faites les lignes. OK? Ensuite, une fois que votre quadrillage est fait, alors là, vous avez le premier quart à 8 qui est là. On n'y touche pas pour l'instant. On va prendre le deuxième à 8. Vous faites un petit repère à 4, puisque la moitié de 8, et vous faites un triangle comme ça, en bas et en haut. Voilà. Alors, ça, c'est un 24-34, 24-32, on va dire. Si vous voulez le faire en A4, moi j'ai fait un prototype. Seulement, il faudra ajuster vos mesures. Parce qu'on n'a pas tous des grandes feuilles. Donc, sur un format A4, vous pouvez aussi le faire. Je l'ai fait en prototype, je vous montre, hein. Il est là. Par contre, ici, ça sera pas 8, mais 6. Là, ça sera pas 4, mais 3. Donc, 6, 3, 3, 6, 3, 3. D'accord? Ça sera le même pliage et tout, mais en plus petit. Voilà. D'accord? Allez, on y va. Alors, sur ce, moi, ce que j'ai gribouillé là, c'est ce qu'on va couper. Ah si, c'est ce qu'on va couper, hein. Alors, prenez bien le premier 8, et ça, c'est à la fin, hein. Donc, sur le dernier carré, on l'enlève. Le dernier carré de 4, on l'enlève. Hop. Je vais retirer tout de suite la ligne, hein, parce que ça me perturbe, ça. Si, ça me perturbe. Parce que comme elle fait 34 ou le 32, ben, on a une petite chute, hein. Mais c'est pas grave. On la garde, on fera une petite étiquette, ou on ne sait pas. Hop, on va l'enlever, ça. Voilà, comme ça, ça nous perturbera plus. Hop.
Voilà. Hop. Donc, vous avez bien le 8 au départ, on n'y touche pas. On découpe le carré complètement. Le dernier carré de 4, là, on l'enlève. On l'enlève, on l'enlève. On l'enlève, on n'en a pas besoin. Hop, on enlève en haut et en bas. Voilà. Donc ça, je vous dis, hein, sur une feuille A4, on peut le faire aussi, hein. Mais il faut réduire les mesures, forcément, hein. Parce que on n'a pas 32 sur une feuille A4. Bon, on a presque 30. Hein. Après, ça joue à 1 ou 2 millimètres, mais ça fonctionne aussi, hein. Après, adaptez vos mesures. Alors, dedans, on pourra mettre des petits embellissements. On pourra mettre, pourquoi pas, une carte cadeau, si on offre une carte cadeau. Enfin, voilà, ça vous donne ceci à la fin. D'accord? Ici, on va découper le premier rectangle, oui, si, rectangle de 8 et le premier de 4. Ça, on enlève des deux côtés. Ok? Allez, c'est parti, on enlève. Hop. Oh. J'avoue que ce papier-là, il est peut-être un petit peu épais, mais bon. On va essayer, hein, de toute façon. Hop. Moi, le prototype, je l'ai fait sur une feuille d'imprimante, vous voyez. Bon, là, c'est fin pour travailler dessus, par contre. Mais pour faire un prototype, ça suffit largement. Voilà, c'était pour voir si j'y arrivais sur format A4 aussi, pour ceux qui n'ont pas de feuilles, hein. 24-32 ou 24-34 de chez Action, par exemple. Bah oui, faut penser à tout le monde, hein. Bah si. Hop. Voilà. Donc on retire tout ça. Allez. Alors, bah ici hier on a eu du beau temps, il a fait très beau. Il a fait même vraiment bon d'ailleurs. Tout comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il fait beau. Il fait bon aussi pour un mois d'octobre, hein, bien sûr, hein, bien sûr. Donc voilà, on peut encore mettre son linge dehors à sécher et tout. Moi, ça m'arrange. Ah oui, ça m'arrange. Bon, c'est pas grave, c'est tombé. Donc on obtient ceci, d'accord? Ok. Maintenant, on va faire nos plis. Oui. Alors pour ceux qui n'ont pas de massicot, planche de rainurage, etc. Alors je vais prendre une règle, hein. Ouais, une règle, ça ira très très bien. Hein. Hop, une règle. Je vais prendre un stylo qui marche plus, fonctionne plus celui-là. C'est un Carglass que j'avais eu il y a quelques années. Hein. Ouh là là, avec le calendrier de l'Avent, Arbeil Marlène, mais bon, il fonctionne plus. Hein. Hop, on fait son trait, voilà. On fait son pli des deux côtés, voilà. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Ouais, j'ai oublié quelque chose. Oh la vilaine. Après, ici, il nous reste les deux petits carrés de chaque côté. On va les couper ici. Seulement ici, hein. Seulement ici, hein. J'avais oublié de faire ça, dites donc. C'est quoi cette bouteille de lait? Nathalie, si tu passes par là. Bah ouais, j'aime bien ton expression. Quoi cette bouteille de lait? J'aime bien, j'aime bien. Ouais, m'en voudra pas. Oh là là. C'est du partage. On va se prendre la tête comme ça, hein. Non. Hop. On découpe les 4 carrés. Mais seulement d'un côté, ça va être des pattes de collage. Ok? Hop. Voilà. Donc ceci. Vous voyez? Ici. Et ici. Maintenant, on peut faire ses plis. Mais si. Ou sinon, vous prenez carrément une règle. Et hop, vous mettez sur le tracé que vous avez fait. Là, vous verrez pas, évidemment. Hop. Sur le tracé. Hop. Et vous pliez contre votre règle. Tout simplement. Mais oui, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. Hop. On vient marquer son pli. Voilà. Et celui-là. Hop. Voilà. Et on vient marquer tous nos plis. Alors le premier, il sera vers l'extérieur. Voilà. On continue.
On continue, on continue. Alors moi, je vais la faire avec les nouveaux blocs de chez Action, là. Le papier Noël. Si j'avais envie, j'ai le droit. Hein. Je sais, on n'est pas encore à Noël, je sais. Mais j'avais envie, hein. C'est l'envie, elle se contrôle pas, hein. Non, elle se contrôle pas. Hein. Donc voilà, ça se fait. Ok. Celle-ci, on va la plier dans les deux sens. Dans les deux sens. Voilà. Et ça va faire ça. Et celle-ci, bah, de toute façon, vaut mieux faire aller-retour quand on plie le papier. Hein. Celui-là, il est bien, hein, parce qu'il déchire pas, rien. Ouais, c'est quand même du 270 grammes, hein, quand même. Un petit peu logique. Voilà. Et là, on la met, vous voyez, ça va nous faire ceci. D'accord? Hop, parce que ça se plie. Comme ça, on va se plier au milieu. Et ça, le rabat. Après, vous allez me dire, oui, mais ça, on va voir ça. Oh là là. Mais calme, hein. Les triangles, on va les plier, mais vers l'extérieur. Vous voyez, ça c'est à l'intérieur. Les triangles à l'extérieur. D'accord? Donc, on va prendre, comment? Non, on va le prendre comme ça. Ah, on va des dents pointe à pointe. Voilà. Vous voyez, plier vers l'extérieur comme ça. Si, hop, extérieur, extérieur. Voilà. Hop. On marque bien ses plis. Voilà. Vous voyez, ça vous fait une petite pointe comme ça. C'est tout mignon. Celui-là, pareil, mais je vais prendre mon crayon qui marche plus, qui fonctionne plus, pardon, parce qu'il a jamais marché, hein. Non, non, non. Il n'est jamais couru après, hein. Oh. Hop. Comme ça. Hop. Et comme ça. Marquez bien vos plis. Et hop, vous avez plus après qu'à... C'est même plus simple comme ça, hein. Un peu plus simple. Donc voilà. Et pour vous montrer que, parce que je vais découper tous mes papiers déco, voilà. La boîte va se montrer comme ça. Regardez. Hop. Ça, les petites pattes de collage, là, qu'on a sur le côté, elles vont aller en dessous, là, comme ça. Comme ça. Comme ça. Alors, je vais essayer de le maintenir, bien sûr, hein, ça sera pas collé, hein, les pattes sur le côté, hein. Non, 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 hein. Juste les petites pattes de collage. Hop. J'espère que je suis assez clair, hein. Je suis encore enrhumé, là. J'espère que ça s'entend pas trop, hein. Voilà, ça va être comme ceci, hein. Et quand on va la plier, bon là c'est pas collé alors. Les triangles vont entrer à l'intérieur, d'accord? Les pattes de collage sur le côté. J'essaye de le maintenir parce que c'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident. Hein. Pourquoi il est pas bien plié celui-là? C'est. Mais enfin, dis donc. Alors vous maintenez vos petits triangles, là, vous les poussez bien pour les former. Voilà, comme ça. Hop, ça va être collé là après. Donc ça vous donnera ceci. Et ça, c'est le rabat. Vous mettez par-dessus. Bien sûr, il va falloir biseauter les coins et tout ça, bien sûr. Hop. Bon, celui-là, il me casse les pieds. Alors, il me casse les pieds parce que simplement, je l'ai plié à la main, vous voyez? C'est ça. Donc, je vais reprendre mon stylo. Hop. Quand on plie à la main, ben, c'est pas pareil, hein. Pas pareil, hein. Moi, je vous le dis. Hop. Après, on peut le faire sur n'importe quel thème. Hein. On peut le faire sur le thème vintage aussi. Mais dans un junk aussi. Mais si, on peut tout faire. Voilà. Donc là, alors ça va pas parce qu'il n'est pas vraiment... C'est ça le papier épais, hein. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Donc voilà. Il n'est pas droit celui-là. Pourquoi? Pourquoi t'es pas droit? Ah, voilà.
Hop, je vais prendre ma règle, donner un petit coup comme ça. Voilà. Hop. Ok. Ok. Après, c'est vrai que c'est du papier qui se manipule vraiment pas bien, hein. Vraiment. Il est épais. Alors, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu casse-pied. Bon, après, on y arrive, hein. C'est vraiment pas le problème, hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ça va là. Hop. On va coller nos pattes de collage ici. Et de l'autre côté, hop. On va remonter ça. On va coller nos pattes de collage ici. Et après, ça va venir se, se plier. S'il veut bien rentrer correctement. Voilà. Il veut pas. Décidément. Voilà. Hop. Et voilà. Et quand la carte s'ouvrira, ça fera une petite boîte comme ceci. Vous voyez? C'est joli, hein? Regardez, vous dites que c'est joli, hein? Voilà. Bon, après, je sais pas pourquoi je suis pas... bizarre ceci, pourquoi? Ah oui, parce que les pattes sont pas collées, évidemment, hein. Évidemment. Voilà. Donc quand on aura tout collé, ça sera beaucoup mieux, hein. Beaucoup mieux. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va falloir faire les décos avec les papiers en sachant que là, ça va être l'extérieur, donc le dessus de la carte, hein, vous trompez pas. Voilà. Alors, vous prenez vos mesures, hein, là, ça fait 8, hein. 8 sur 16, donc vous faites 7,5 sur 15,5. Par exemple, ici, ça fait 4, faites 3,5 sur 15,5. Tous les côtés, derrière, en dessous, enfin partout. Et pour décorer les petits triangles, là, vous faites des petits carrés de 3,5. 3,5 que vous coupez en deux pour vous faire des petits triangles et qu'on va venir coller ici, ici, ici et ici. Bien sûr, rien ici puisque les pattes vont être collées. Et puis vous pouvez décorer aussi ici, bien sûr. Voilà. Donc je vous laisse, je vais découper tous mes papiers et puis on se retrouvera pour la décoration. À tout de suite. Donc voilà, je vous reprends, j'ai découpé tous mes papiers. Alors, on va décorer avant de coller parce que ça sera beaucoup plus simple. Alors, là, sur le bord, ça fait 7,5, non, 7,5, pardon, sur 15,5. Et il vous reste une chute, hein, qui fait, du coup, 15,2, hein. Donc, je vais l'utiliser, je vais la mettre dedans, puisque de toute façon, ça se verra pas trop, parce qu'il y aura les rabats et tout, donc je vais la mettre dedans. J'ai utilisé, pour la décorer, ce bloc, si je l'aime bien, hein. Celui-là, de chez Action de cette année. Après, vous pouvez utiliser vos chutes, hein, des papiers antérieurs, hein. J'ai pris cette feuille-là, parce que comme on en a qu'une de chaque, j'ai pris celle-ci, et j'ai pris avec les petites étoiles comme ça, un peu bleu, bleu, bleu très très clair, bleu pastel, hein. Voilà, j'ai trouvé ça joli, hein. Donc déjà, je vais mettre ça au fond, là, comme ça sera fait. Ensuite, j'ai découpé tous mes papiers, hein. Je vous le dis, hein, il y a de la découpe. Si, il y a de la découpe. Mais après, je vais vous expliquer pour le grand triangle qui est ici, là. Parce que je crois que Ima l'avait pas décoré. Après, on n'est pas obligé, hein. On fait comme on veut, hein. Bien sûr. Hop, on fait comme on veut. Après, j'ai encore des petites chutes, donc je pourrais en refaire une un petit peu plus petite. Bah si, un petit peu plus petite, avec une feuille à 4 par exemple. Bah oui, c'est bien aussi, hein. Donc je vais la caler, voilà. Donc ceci. Donc ça, le fond, c'est fait. On n'y touche plus. Je vous conseille de la décorer avant de la coller. Ça sera moins embêtant, si. Alors, pour le grand triangle qui est là. Vous voyez, donc les petits triangles, vous faites 3,5 sur 3,5. Vous coupez en deux et ça vous donne des petits triangles comme ça. Et pour celui-là, vous prenez une bande qui fait 7 cm, je vous montre, 7 cm sur 3,5. Sur les 7 cm, vous faites un point à 3,5 et vous venez le couper évidemment en triangle, hein, on est bien d'accord. Et pour ce faire, hein, bah, je vais prendre mon massicot, comme ça je vous montre aussi qu'avec le massicot, on peut
couper nos triangles sans problème. Regardez. Vous mettez la pointe du bas dans la pointe, dans la rainure de votre massicot ici, sur le petit marquage que vous avez fait, hein. Hop, vous le tenez bien, vous refermez, hop, vous coupez, et vous gardez le triangle. Et si vous en faites une autre, comme ça. Ensuite, dans l'autre sens, du petit point jusqu'à la pointe. Hop, vous coupez, hop, vous gardez le petit triangle. Parce qu'en fait, les deux petits triangles que vous allez obtenir sur le côté, ils peuvent aller sur les petits triangles qui sont là. Bon, moi, j'ai varié, j'ai pris deux couleurs différentes. Après, on fait ce qu'on veut, hein. Vous voyez, celui-là, du coup, il va aller très bien ici. Vous voyez? Après, on n'est pas obligé de le décorer. Moi, j'ai voulu tout décorer. Hein? On fait bien comme on veut, hein. Alors, je vais faire une face avec vous, hein. Après, je collerai tous mes petits triangles, d'accord? Et puis, les bandes, je vais vous montrer, hein. Je les collerai hors caméra. Et on se retrouvera pour la déco. Voici, on va faire une petite déco, hein. Voici, on va faire une petite déco bien sympa. Avec les petits blocs, là. Vous savez, les DIY pour faire les cartes, là. Bah si, il y en a un qui s'accorde très très bien avec, hein. Si. Allez, on va coller le grand, du coup, dedans. Comme ça. Hop. Après, vous pouvez ancrer aussi, hein. C'est vous qui voyez. Bon, là, j'ai pas ancré, non, j'ai pas ancré. Bon. J'aurais pu, hein. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Non, je l'ai pas fait. Ensuite, j'ai fait des petits triangles, donc, en bleu, pour assortir. Je vais coller ici. Après, faites attention. Si vous avez du papier à motif, par contre, hein. Faites attention de bien couper dans le bon sens. Bon là, c'est des petites étoiles. Bon, il n'y a pas forcément de motif. Et les grands triangles comme ça, je les ai faits avec les chutes de ce papier-là, tout simplement, hein. Mais oui, on récupère tout, hein. Hop, voilà, on va bien le mettre. Bien le mettre, je te dis. Mais enfin. Après, j'ai pas pensé à gommer mes petits traits de crayon, mais c'est pas grave, je les gommerai après, quand la colle sera bien sèche. Je pourrais les gommer après, hein, simplement. Mais sinon, pensez à les gommer avant, hein, bien sûr. Oui, bah, là j'avais une petite tache, c'est ma règle, hein, je sais pas. Mais c'est pas grave, hop, cacher la tache, on voit plus la tache. Et voilà ce que ça nous donne, regardez. Mignon, hein. Et on va faire pareil, donc, des quatre côtés, en fait. Ici, ici, ici et derrière. Et ça déjà, c'est fait. Là, j'ai un petite peluche qui dépasse, là. Qu'est-ce que c'est? Bon, on l'enlève, hein, c'est pas grave. Hop. Voilà. Comme ceci. D'accord. Ensuite, j'ai découpé mes deux bandes. Alors, celle-ci, attendez que je me trompe pas. Non, celles-ci, elles vont à l'intérieur. Donc, j'ai découpé une bande dans ce papier-là qui va aller là. Une bande dans le papier bleu qui va aller là. Hein, tout simplement, je vous montre. Ici, l'intérieur d'ici, ça va être les petites étoiles. Je sais pas si vous les verrez bien. Voilà. Ici. J'ai oublié une bande, je crois, pour mettre à l'intérieur. Je sais pas si je vais en mettre là, par contre. Non. Ça va être comme ça. Ah, si, je pourrais peut-être en mettre une. Donc, je vais recouper deux bandes bleues comme ça pour mettre dedans. Tout simplement. Et ça sera comme ça. Dedans. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est le dedans. Je les place ici. Et pour l'extérieur, du coup, ça va être plié comme ça. Mais là, on a les deux bandes qui vont là. Ici, alors, j'ai pris la grande comme ça avec l'espèce de coucher de soleil, la lune, que je vais venir mettre ici. Une bleue. Et puis, voilà. Et puis, ah, mais je vais y arriver, dites donc. Comme ça. Voilà. Après, la déco, c'est propre à chacun, hein. Bon, j'ai oublié de découper les deux qui vont là, c'est pas grave. Moi, je vais les faire en bleu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout coller et je reviendrai vers vous pour faire la déco. À tout de suite.
Donc voilà, je vous reprends. J'ai collé, je vous montre, tous mes papiers à l'intérieur, voilà. Mes petits triangles, intérieur, extérieur. Donc j'ai ancré un petit peu en violet. Si, c'était joli, hein. Au dos. Alors j'ai fait la couverture, la petite bande là. Et ici, après, on va coller ensemble nos pattes de collage. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis le papier. D'accord? Allez, on y va. Alors, hop, on va mettre de la colle à l'intérieur, bien sûr, à l'intérieur. Alors j'ai biseauté hein, mes pattes de collage. Hein. Parce que comme le papier est épais, c'est un peu chiant si on biseaute pas. Oui, donc faut biseauter nos pattes de collage. De toute façon, c'est des pattes de collage. Hein. Hop, on remonte. On vient coller notre patte de collage derrière, donc ceci. Hop, l'autre côté. Hop, voilà. Donc je vais fermer pour bien mettre mes pattes, bien tirer. Voilà. Parce que le papier il est épais, hein. C'est vrai que bon. Voilà. Ensuite la deuxième. Hop, on tire bien, pas trop, pas déchiré, hein. Voilà, on va faire celle-là. Hop, allez. On va mettre de la colle, Anatole, Anatole, Anatole. On rouvre, on met notre pâte de collage. On met de la colle sur l'autre. Oui, c'est tout simple, hein. C'est vraiment tout simple. Moi, je crois que je vais en faire plusieurs. Et je crois que je vais en faire une sur le thème vintage. Bah si, on peut le coller dans son junk. Bien sûr. On peut le coller dans son junk. Parce que ça fait une pochette surprise dans le junk. C'est bien. Pour y mettre des petits embellissements et tout et tout. C'est tout mignon, hein. Ouais, je suis encore pris du nez, hein, oui. Hop, on la colle bien. Voilà. Après, on prend notre bande de papier, puis on vient le coller de par-dessus. C'est tout simple, hein. Vraiment. À part le gabarit de la carte surprise, là. Ou carte pochette, ou carte comme vous voulez. Heureusement que j'ai une vieille veste. Ah si, hein, j'ai une vieille veste. Que je mets quand il fait pas chaud, et puis quand je fais du scrap, tout ça. Je préfère mettre ça. Hop, voilà. Et ça, comme c'est biseauté, ben on voit pas nos pattes de collage, c'est très très bien. Hop, l'autre côté maintenant, voici l'autre côté. Hop, et après, on va faire la déco, hein. On va faire la décoration de la petite pochette. Hop, voilà. Et puis, la fermeture aussi. Ah oui, il faut que ça se ferme quand même, cette petite pochette. Alors, je vais voir ce que je vais mettre comme ruban. Je vais voir. Je vais mettre au même niveau, hein. Ici, au même niveau. Voilà. Ça nous donne ça, hein. C'est tout mignon, c'est beau, hein. C'est chouette pour offrir des petits embellissements, enfin quelque chose de plat, bien sûr, hein. Regardez. Hop. C'est beau, hein. J'aime bien. J'ai bien aimé le concept. Donc voilà. Après, je pense que je vais passer un petit nœud derrière et je viendrai redécouper un papier que je vais coller dessus. Pour l'instant, je l'ai pas découpé, mais c'est ce que je vais faire. Donc, je vais me chercher le matériel qu'il me faut et je vous reprends. Donc, voilà. Donc, j'ai mis un petit ruban derrière. J'ai recollé un bout de papier par-dessus. Comme ça, on est sûr que ça tient bien. Bon, vous mettez au milieu votre ruban, un bout de double face et puis voilà. Hein. Comme ça, on pourra faire la fermeture. C'est de l'organza violet. J'ai bien aimé. Oui, si, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai pris ce bloc-là. J'ai détaché tous mes die cuts déjà. Et j'ai pris les die cuts. Non, pas celui-là. Ah mince, je me trompe de page, moi. Comme une... J'ai pris ça avec la boule à neige. Oui. Alors, j'ai détaché tous les die cuts. Bon, il me reste la carte, mais ça, j'en ferai autre chose. Mais ici, on trouvera pour faire autre chose. Hein. Ici.
Alors déjà, on a ça, White Christmas. Alors, je vais le mettre en 3D, moi. Moi aussi, je vais le mettre en 3D. Hop. Voilà. Oups. Pardon pour le bruit. J'aime pas faire tomber mon ciseau comme ça sur la plaque de verre, là. Hop. Voilà. Oh, il est un petit peu trop... Je l'ai pas coupé droit. Non, je l'ai pas coupé droit. Pas grave. On va le recouper. Voilà. Hop. Hein. Après, ça va être une déco toute banale, hein, après. Hein. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Là, j'ai pris sur le thème de Noël, mais on peut faire sur le vintage, tout ça. D'ailleurs, je pense que je vais m'en faire une, mais sur le thème vintage. Voilà, mon petit sentiment en relief. Je vais mettre ma petite boule de Noël. Alors ça, c'est pareil. Hein. Les picots, là, bien pensé à les retirer. Puis j'ai mis du double face sur ciseaux, là. Alors que je le fais pas d'habitude. Bon, c'est pas grave, je nettoierai après. Bah oui. Bien retirer les petits picots s'il y en a. Parce que ça fait pas jojo. Voilà, hop. Alors, je pense que je vais la mettre ici. Peut-être en 3D aussi. Je sais pas, oui. Allez, on va la mettre en 3D. On va pas se poser des questions. Hop. Bon, bah, vous voyez un peu ce que ça donne, hein? Ah si, vous voyez un peu ce que ça donne. Hop. On met du double face. Un petit peu partout, hein? Oui, pour que ça soit bien équilibré. Que ça hoche pas, tout ça. Hop. Voilà, ce double face là, je m'en sers là parce que ça, je crois que c'est celui-là, je l'avais eu à Nose, mais il vieillit mal celui-là. Oui, oui, il vieillit mal. Il colle, enfin il colle. Il se détériore quoi, on va dire. Quand on met sa main dessus, par exemple, vous voyez. Donc je m'en sers parce que vraiment, je voudrais le finir celui-là pour être sûr que finisse pas à la poubelle. Ah bah il y a des fois c'est comme ça, hein. Parce que bon, on a des fois du matériel qui vieillit mal et puis ben voilà quoi. Eh ben oui, hein, voilà. Voilà. Bon, hop, hop. Bon après, je sais pas si c'est si c'est obligé de faire la déco avec vous. La vidéo va être un peu longue, je m'en excuse. En plus, comme je suis encore un peu fatiguée, un peu groggy, tout ça. Donc du coup, je vais un peu moins vite. Donc je m'en excuse, hein. Je m'en excuse si c'est trop long. Vous pouvez le regarder en accéléré. Oh là là. Alors je voudrais qu'on voit un petit peu la lune qu'il y a sur mon papier. Regardez. Vous voyez la lune là? C'est joli, hein? J'aime beaucoup. Alors je vais installer j'ai démonté sur la page les petits flocons. Et là on a un tout petit sentiment. Alors est-ce que je vais voir ce qu'il y a de marqué? Qu'est-ce qu'il y a de marqué? I'm dreaming of bon. Je vais le mettre là, moi. Oui, je vais le coller là. Mais je vais le coller, hein. Il est tout petit. Ah, mince. Hop, hop, hop. Je vais mettre sur la boule. Voilà. J'aime bien. Je vais coller mes petits flocons et je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. Regardez. Ça donne ceci. Bon, le nœud est pas très bien fait parce que moi, les nœuds, c'est compliqué avec mes mains. Hop, on l'ouvre. Voici, on l'ouvre. Ça nous donne ceci. Et ensuite, hop, on ouvre. Et hop, la surprise. Bah oui.
C'est trop mignon, moi j'aime beaucoup, hein. Franchement, ah ouais, mais bon, si je la ferme dans le mauvais sens, ça ne va pas. Voilà. Donc bah voilà, sur ce mes amis, je vous reprends 2 secondes. Voilà, excusez-moi, j'ai fait un j'ai accroché mes cheveux comme ça. Parce que quand je travaille la tête baissée, bah les cheveux ils viennent dans la colle, enfin bref, c'est un cauchemar. Donc voilà, ma petite carte pochette, toute mignonne. Moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est génial, j'aime beaucoup beaucoup. Après on fait le petit nœud et puis voilà. N'oubliez pas de brûler les bouts de votre ruban pour pas que ça s'effiloche. Et puis ben voilà, hein. Sur ce mes amis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.